Salut à tous, c'est Kametra, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tour de magie expliqué, épisode 18, je crois, oui c'est bien ça, 18. On passe tout de suite à la démonstration et les explications juste après. Donc pour la démonstration de ce tour, j'ai quelques cartes que j'ai pris donc de mon jeu. Voilà, on peut les mélanger, même si on n'a pas beaucoup. Et j'ai demandé au spectateur de choisir une carte, vraiment n'importe laquelle. J'ai un stop ici, très bien. On va prendre la carte, voilà. Juste ici, donc la carte, vous la voyez, moi je la regarde pas, je vous assure que je ne la regarde pas. Et cette carte, c'est le voleur, voilà, vous la voyez, elle s'affiche normalement sur l'écran. Voilà, je la regarde pas, je vous assure que je la regarde pas. Et on va la placer à l'intérieur du jeu. Et on va pouvoir mélanger le jeu, comme ceci, hop. Couper, remélanger, remélanger encore un petit peu. Voilà, de l'autre côté aussi. Pour être sûr que la carte, le voleur, soit bien perdu à l'intérieur du jeu. Donc la carte que le spectateur a choisie, c'est le voleur. Et on va faire appel aux deux meilleurs agents policiers. Les deux cartes rouges, les deux as rouges. On va placer un as rouge, donc l'as de carreau, au-dessus. Et l'autre as rouge en dessous, face en l'air. Une fois qu'ils sont bien en position, on va les perdre dans le jeu. Voilà. On les perd. Voilà, je pense que c'est bon, on les a bien perdus. Et si on attend un petit peu, on fait une petite passe magique comme ceci. Toutes les cartes, enfin, je veux dire toutes les cartes sont normales et les deux policiers sont entre une seule carte. Juste ici, je crois bien que les deux policiers, les deux as rouges, ont attrapé une seule carte et je pense que c'est le 8 de carreau. Je pense votre carte, c'est la carte que le spectateur a choisie, la carte voleur. On passe tout de suite aux explications de ce super tour de magie. Pour faire ce tour, vous aurez besoin de 13 cartes. Donc vous prenez 13 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Plus 2 as rouges. Donc au total, ça fait 15 cartes. Donc il faut bien prendre 13 cartes. Si vous ne prenez pas 13 cartes, le tour de magie ne marchera pas. Vous prenez vos 13 cartes plus vos deux cartes rouges, comme ceci. Vous allez placer les deux cartes rouges qui sont soi-disant des policiers où vous pouvez inventer une autre histoire. Que vous allez placer juste ici sur le côté. Une fois que vous montrez les 13 cartes au spectateur, vous allez lui demander donc de choisir une carte à l'intérieur du jeu. Imaginons qu'il ait choisi celle-ci. C'est vraiment aléatoire. Vous ne devez pas la regarder, mais pour les explications, on va la regarder ensemble. Cette fois-ci, c'est le 6 de pique, donc vous montrez comme ça. Il ne faut pas la regarder. Et ensuite, vous allez contrôler la carte dans le dessous du jeu. Donc, j'ai déjà fait plein de contrôles de la carte. Je vous en mets plein. Vous cliquez sur la petite fiche en haut à droite. Vous pouvez voir plein de contrôles où j'ai déjà expliqué comment contrôler une carte avec des mélanges français, américains, etc. Pour la contrôler en dessous. Et le spectateur va croire qu'elle est perdue à l'intérieur alors qu'en fait on la contrôle en dessous. Donc vous placez la carte par exemple au-dessus, vous faites une coupe pivot, voilà. Hop, vous rattrapez par un break. Ensuite vous pouvez couper le jeu là où on a une séparation en haut. Vous prenez dans le jeu de la séparation en haut une petite partie, vous posez la petite partie et ensuite vous posez après le break pour qu'elle soit au-dessus. Ensuite vous pouvez faire un mélange américain, voilà, en gardant bien la carte au-dessus. Voilà, et pour la faire descendre en bas, vous pouvez utiliser le mélange français. On va la faire descendant en bas, vous pouvez refaire une deuxième fois. Voilà. Je vous mets les tutos en cliquant en haut à droite et vous aurez donc tous les tutos que j'ai déjà expliqués sur ma chaîne. Une fois que le spectateur croit que la carte est bien perdue à l'intérieur du jeu, et que, alors qu'en fait la carte est juste en dessous, voilà, donc il faut faire très attention en mettant les as. Donc là vous allez dire les deux as sont les agents policiers. Vous allez mettre un as sur le dessus et il faut faire attention en mettant l'as sur le dessous, pas de retourner vu que le site de pique c'est donc la carte choisie. Il ne faut pas le mettre comme ceci, sinon on verra que sa carte est en dessous. Voilà, vous prenez le premier as, vous le mettez au-dessus, le deuxième as au-dessus. Il faut bien les mettre face en l'air. Voilà, le deuxième as en dessous. Et là vous allez compter les cartes comme vous avez vu dans la démonstration, mais avec un ordre très précis, d'accord? Vous allez commencer par 7, ensuite 3, 3, 3, 6. D'accord? Vous comptez 7, 3, 3, 3, 6. Bien retenir cet ordre, c'est très important. Donc je vous le fais ici, on compte 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Comment faire ceci? Vous prenez le jeu en position du biddle. Donc si vous ne savez pas comment faire la position du biddle, je vous invite à cliquer en haut à droite pour voir le tuto, j'en ai déjà fait sur ma chaîne. À gauche en position de la donne, donc là aussi je vous invite à cliquer en haut à droite pour voir la position de la donne si vous avez besoin de regarder le tuto. Et vous les récupérez, comme ça vous les faites glisser. Une fois qu'on a récupéré les 7, on met en dessous en disant bon là je pense qu'il y en a assez. Ensuite vous comptez 3. 1. Bien, oui j'en ai pris 2 là. 2, 3. Voilà. Vous faites comme le début. Vous mettez en dessous, on compte en 3 cartes bien sûr. On recompte 3 cartes. Pour un petit moyen mémotechnique, vous comptez 3 fois 3 cartes. Une. J'ai toujours pris 2 au début, c'est bizarre. 1, 2, 3. On met en dessous. 1, 2, 3. Une fois que vous avez compté 6, 3, 3, 3. Et ensuite vous comptez 7, 3, 3, 3, pardon. Ensuite vous comptez 6, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous mettez en dessous. Donc il faut bien retenir cet ordre. Bien sûr, il ne faut pas compter devant le spectateur, sinon il va s'en apercevoir. Il faut bien compter dans sa tête sans avoir l'air de compter sur son visage. Juste faut compter, voilà, vous comptez les cartes. Et vous mettez en dessous en faisant semblant de mélanger. Une fois que c'est fait, vous attendez un peu, vous mettez votre main comme ceci en faisant une passe magique. Et juste en faisant cette opération, vous pouvez révéler que les cartes, les 2 as, les 2 cartes rouges se sont mis entre une seule carte. Les 2 policiers se sont mis entre une seule carte. Et la carte est donc normalement le 6 de pique. Oui, c'est bien le 6 de pique, exactement la carte voleur que le spectateur a choisi normalement. C'est bien la carte. Donc je vais vous faire toute la routine. Le spectateur dit hop, hop, on présente la carte. On ne la regarde pas bien sûr, on est là pour le tour. Je la regarde. 3 de cœur qu'on va perdre à l'intérieur du jeu. On peut couper. Hop. Faire des petits mélanges. Comme ceci. En ce sens là aussi. Hop, un petit dernier, comme ça on est sûr que c'est bien mélangé. Ensuite, la carte, une fois que la carte voleur est perdue, on vient récupérer les 2 as bien sûr. Hop, on en met un au-dessus face en l'air, un en dessous face en l'air. On rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. En dessous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si comme moi vous avez du mal à compter les cartes et qu'en fait il y en a 2 qui se prennent, c'est souvent, c'est souvent le cas avec des jeux qui ne glissent pas et comme mon jeu est très vieux et glisse pas trop, bien vous pouvez prendre 2 cartes d'un coup. Du coup il faudra bien à la fin, si jamais vous avez un doute, vous étalez un peu les cartes comme ça pour compter un peu. Hop, on met en dessous. Une fois que c'est fait, on dit au spectateur c'est bon, là je pense que c'est bien mélangé. Et les 2 as rouges et 2 policiers se sont retrouvés entre une seule carte. Et cette carte est, je pense, la carte de départ, le 3 de cœur exactement, la carte voleur. C'était le tour de magie, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification, c'est super important pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et me donner votre avis dans les commentaires pour que je m'améliore. Allez, salut!